Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'analyse de mes parties lors de la coupe Loubatière qui a eu lieu ce week-end. J'ai déjà analysé la ronde 1 où j'avais fait une sicilienne contre un joueur classé 1550. Je vous invite à aller la voir si vous voulez vous rappeler de comment fonctionne cette coupe. Là, j'enchaîne direct avec l'analyse de ma ronde 3 où j'ai affronté un joueur du nom de De Oliveira, c'est son nom de famille, y a pas son prénom. Il est classé 1499, j'avais les pièces noires et ça commence tout de suite. On est parti, c'est la dernière ronde de la coupe Loubatière. Commence à y avoir de la fatigue, hein, d'accord, parce que lorsqu'on joue cette ronde numéro 3, il est à peu près 16h30, si je dis pas de bêtises. Donc on est reparti pour une partie avec un timer de 50 minutes chacun, avec 10 minutes de rajout. Mon adversaire, alors évidemment je vais mettre à l'endroit, hein, parce que mon adversaire a les pièces blanches, il joue D4. Alors sur D4, je fais le setup que je joue toujours, c'est-à-dire cavalier F6, vient empêcher l'adversaire de jouer E4. Je m'attendais à C4, et là-dessus mon adversaire joue cavalier F3. Cavalier F3, ok, pas de souci. Moi je joue G6, je vais faire mon setup classique avec fianchetto, etc. Mon adversaire joue sur ça le fou en F4. Il se dirige donc vers un système de Londres. Maintenant qu'il a sorti son mauvais fou, il envisage de faire E3 et comme ça, une fois le fou sorti, il n'est plus un mauvais fou coincé derrière sa chaîne de pions en C1. Il préfère le sortir. C'est tout à fait logique. Là-dessus, je continue mon setup, je mets le fou en G7, on met le fou sur la plus grande diagonale de l'échiquier. Mon adversaire décide de jouer le coup cavalier C3. Alors là-dessus, première surprise. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais plus à du C4, en général c'est ce qu'on joue dans ce genre de setup. Donc cavalier C3, j'ai déjà rencontré 2-3 fois mais j'ai pas plus d'expérience là-dessus. J'analyse un peu le coup qu'il a fait et je vois que maintenant que le cavalier est en C3, cette case E4 elle est défendue une fois, moi je l'attaque une seule fois, donc maintenant en fait il menace de faire le coup E4 et j'ai pas envie qu'il prenne le centre, hein. Il aurait un magnifique duo de pions central qui pourrait me faire très très mal, commencer à me repousser mon cavalier, etc. J'ai pas trop envie, donc je joue logiquement le coup D5. D5 vient empêcher mon adversaire de jouer E4. Sur ce coup, mon adversaire choisit H3. Donc j'ai réfléchi un peu parce que sur le coup je comprenais pas trop et ensuite je me suis dit ah ok d'accord. En fait, il a peur que j'attaque son fou avec cavalier H5 et donc en faisant H3, il se fait une petite porte de sortie pour son fou. Comme ça, il peut le cacher en H2 et son fou, il maintient une belle diagonale sur l'échiquier. Donc je comprends le coup. Comme il a fait un coup un peu timide, je me suis dit ok, moi aussi je vais faire un truc. J'avais peur en fait, je calculais en fait les variantes où il commence à faire cavalier B5 pour mettre une deuxième pression sur le pion C7 et me prendre en fourchette. Je me suis dit oui Julien, bon s'il joue cavalier B5, bah t'as juste à faire cavalier A6 en fait, hein, le coup classique pour défendre des fourchettes. Et après je me suis dit oh si mon cavalier en A6, il est pas terrible sur cette case, j'ai pas trop envie qu'il se retrouve là. Donc je me suis permis de faire le coup A6. Alors A6, je sais que c'est passif. Je sais que lorsque je vais analyser Stockfish, il va me punir là-dessus en me disant que c'est pas un bon coup. Mais je me dis au moins, ça y est, je suis plus embêté avec ces cavaliers B5 qui viennent mettre la deuxième pression. Et je peux jouer normalement derrière. Bon, sur ce coup A6, mon adversaire décide de jouer Dame D2. Alors, au moment où il joue Dame D2, je comprends deux choses. La première, qu'il part pour la stratégie classique d'aller chercher le fou en fianchetto en faisant fou H6. C'est un truc qu'on voit très souvent. Et je comprends aussi qu'il envisage de faire grand roc. Donc, comme pour la première partie, on va sûrement jouer des rocs opposés. Va falloir envoyer très rapidement les pions, etc. Sur Dame D2, je décide de jouer... J'ai pas peur qu'il vienne me chercher mon fou en fait, je me dis c'est pas grave, je fais petit roc, s'il vient chercher mon fou, et ben qu'il le prenne, je m'en fiche un peu, je reprendrai du roi et après je continue mon attaque tranquillement, mon développement, rien à faire, voilà.
Et ça manque pas. Dès que j'ai fait petit roc, il me fait fou H6, hein, donc j'avais bien téléphoné le coup. Je me dis ok, c'est pas grave. Bon, il vient me chercher mon fou en G7. Et ben je me dis ok, et ben moi je vais contre-attaquer, tout simplement. Dans ce genre de position, je fais très souvent le coup C5. Et ben là je le fais. Tout simplement C5 vient attaquer le centre. Alors je me pose la question quand même de qu'est-ce que je fais si il décide de prendre le pion. Et en fait, je me dis, ok, s'il prend le pion, je calcule dans ma tête, dé prend C, dame A5. Et en fait, je me dis, sur dame A5, au moins, s'il fait le coup B4 pour venir s'accrocher au pion, bah en fait, tout simplement, j'ai dame prend. Et là-dessus, bon ben voilà, je crains pas B4 du coup, et je peux récupérer normalement le pion C5 dans de bonnes conditions, en faisant par exemple le coup cavalier D7, puis cavalier prend pion. J'ai pas envie trop de reprendre de la dame. Si je peux reprendre ce pion en plus en développant ma pièce, moi ça me va, donc voilà, j'avais calculé ça. Du coup après C5, tout de suite il se rue sur le fou, hein, voilà, il va au bout de sa stratégie. Moi, évidemment, je reprends du roi. Et là-dessus, alors il décide de ne pas prendre mon pion C, et il décide de faire E3. Alors E3, tout de suite, je me dis ok, donc il défend son centre, tout simplement. Maintenant, si je prends, il va sûrement reprendre du pion. Alors moi tout de suite ce que je calcule, je me dis ok, donc là il a pas pris mon pion est toujours en C5, et tout de suite je me dis ok, est-ce que le coup C4 est intéressant ici? Parce qu'il m'autorise à le faire, faut quand même analyser pour voir si c'est bon. Et en fait je me dis C4, ce qui est bien c'est que j'enterre un peu son fou quand même en F1, c'est-à-dire il sera obligé d'être développé en E2, sauf que E2 je trouve que c'est une case passive, donc ça peut être intéressant, et je me dis en plus si je fais C4 il fait fou E2, moi j'ai B5 derrière. Et là, si vous regardez bien, en fait, j'ai une belle chaîne de pions à l'aile dame. Je prends beaucoup d'espace et B4 est une menace quand même. Parce que ce cavalier, on sait pas trop où il va aller. Bah ouais. C'est-à-dire, alors je vous montre un peu. Hein. S'il fait ça, fou E2, je fais B5. Moi je menace B4. Admettons sur un coup bidon, je fais B4. Où va son cavalier ? Et en fait, son cavalier, soit il va sur une case très passive, soit il va en A4. Mais A4, je me dis, bon, c'est peut-être pas une bonne case quand même, c'est pas la case rêvée. Et je me dis, ok, c'est peut-être bien. Mais malgré tout, je décide de pas partir pour ça, parce que je voyais pas trop à la fin qu'est-ce que je gagne. Et je me dis, ok Julien, on est encore dans l'ouverture. Dans l'ouverture, faut sortir ses pièces. Donc je décide finalement de partir pour le coup cavalier C6. Donc je maintiens la tension et même j'aggrave la tension en développant ce cavalier qui vient mettre une nouvelle pression sur le pion D. En même temps, voilà, hein, le cavalier en C6, la case naturelle, je me dis ça peut pas être un mauvais coup. Sur cavalier C6, mon adversaire joue le coup fou E2. Je m'y attendais. Le fou en fait, il a pas trop de belles cases à l'aile dame, peut pas aller en B5, il peut pas aller en C4. Alors, il peut aller potentiellement en D3, mais je pense qu'il a peur, s'il fait fou D3, que je le repousse tout de suite avec le coup C4, donc c'est pour ça qu'il le met en E2. Pour le coup, je me dis, ok, c'est un peu timide, donc je me dis, j'ai peut-être égalisé ici, à ce moment-là de la partie. Alors, il joue fou E2, moi je me dis, ok, bon, écoute, depuis tout à l'heure, il y a une tension avec ce pion, tu décides de pas le prendre, alors je dis, ok, allez hop, je prends le pion. Et là, je me dis, sur la prise du pion, s'il prend du cavalier, je suis très content. Parce que je me dis, avec un peu de chance, il va le faire. Si il reprend du cavalier, en fait, moi, je me dis, bah, je me rue sur E5, en fait. Parce que E5, c'est à moi d'avoir un magnifique centre. Je me dis qu'il y a de fortes chances pour qu'il reprenne. Moi, je vais faire B prend C. Et là, si vous regardez, j'ai une belle chaîne qui contrôle le centre. J'aurais été très content qu'il prenne du cavalier. Mais évidemment, il a pas pris du cavalier, hein. Ici, il a repris du pion. Je m'y attendais, hein, c'est moi à sa place, j'aurais repris aussi du pion E. Et du coup, il garde en fait la main mise sur le centre. Donc c'est-à-dire que là, il m'empêche de faire E5. Alors sur ce coup, moi je décide de jouer tour E8. Tour E8 a pour objectif de pousser E5. Je me dis, allez, je vais prendre d'assaut le centre.
Donc hop, tour E8. Et là il joue cavalier E5. Et au moment où il joue cavalier E5, je me dis, tour E8 c'était pas bon. Parce que là il m'interdit directement de faire E5. Alors évidemment je peux prendre le cavalier, mais il y aura un pion en E5, donc je pourrais toujours pas faire E5. Et du coup je me dis, ok, tour E8 c'est pas un bon coup, c'était trop passif en fait. Alors là évidemment je réfléchis à la prise. Mais après la prise, forcément, il reprend du pion E. Et j'ai mon cavalier ici qui est pas très stable en fait. Je me dis, j'ai absolument pas envie de le mettre là parce qu'il va faire fou prend, pion prend. J'ai une structure de pion dégoûtante et en plus, mon roi est ultra fragile. Hein. J'ai une colonne G qui est semi-ouverte. Alors là, je suis en pro à toutes les attaques sur mon roi, c'est pas la peine. Donc ça veut dire que si après cavalier prend, pion prend, je ne fais pas cavalier H5... Alors il me reste cavalier D7, mais je me dis sur cavalier D7, il va sûrement faire F4, il s'accroche au pion, et moi mon cavalier qui est ici, il va bloquer toutes mes pièces, ça me paraît pas beau du tout. Je pense que je suis mal si je fais cavalier D7 en fait. Du coup je me dis cavalier prend, pion prend, il me resterait cavalier G8, mais là, c'est pas possible en fait. Le cavalier en G8, il fait la tête. Il sert absolument à rien, il est trop passif. Non, donc là clairement je me dis prendre le cavalier, c'est pas un bon coup. Donc à la place, je décide de jouer Dame D6. Dame D6, ça a pour objectif de mettre une deuxième pression sur le cavalier. Là, je menace de prendre le cavalier. Et après pion prend, je gagne le pion. Doit donc réagir mon adversaire. Je m'attendais un peu à ce qu'il prenne. Et je me dis, s'il prend, je suis content. Je prends du pion B. Et ce pion qui est maintenant sur la colonne C, il va me permettre d'aller challenger le centre. Mais ici, il a pas fait ça. Il a fait F4. Et F4, je me dis, ah ouais, pas mal. F4, je me dis embêtant, parce que là maintenant, il stabilise son cavalier sur cette case. J'ai pas envie de prendre maintenant, parce qu'il va avoir une magnifique chaîne de pions centrale, donc clairement, la prendre, c'est plus un coup. Enfin, dans ma tête en tout cas, on verra l'analyse qu'il en était. Et je me dis, si je veux virer ce cavalier maintenant, il va falloir que je prépare un coup comme F6. Sauf que si je veux faire F6, faut que je mette mon cavalier en D7. Et cavalier D7, ça me paraît trop passif, j'aime pas du tout. Pendant que je fais toutes ces manœuvres, lui, il peut faire grand roc, il peut préparer son attaque. Je me dis, c'est trop lent, ça va pas, quoi. Et après, je réfléchis et je me dis, ah ok, F4. Mais je me dis dans ma tête, ouais, mais t'as oublié que madame, maintenant qu'elle est en D6, elle peut venir en B4. Et je me dis, dame B4, trop bien. Dame B4... fait une double attaque sur le pion B non protégé et vient mettre une deuxième pression sur le pion D. Et je me dis dans ma tête, ok, si je lui joue Dame B4, comment il défend les deux à la fois? Et je réfléchis pas plus loin, je joue Dame B4. Et Dame B4, il réfléchit un peu. Alors faut savoir que mon adversaire était assez lent dans cette partie. C'est-à-dire, tous les coups, il les jouait en, allez, on va dire une moyenne de 1 minute 30, 2 minutes. Je pense qu'il fait pas beaucoup de blitz parce que clairement il prenait tout son temps. Il a raison, hein, c'est de la cadence longue. Mais ça n'empêche que du coup, je lui ai mis un peu la misère au niveau du timer. Et vous allez voir qu'à la fin de la partie, ça va jouer. Voilà. Bon, j'en dis pas plus. Vous verrez. Je veux pas faire de gros spoilers. Donc là, pour l'instant, je joue Dame B4. Comme j'ai dit, je fais une double attaque. Et là, dans ma tête, je me dis, alors comment tu fais pour protéger tes deux pions maintenant? Et là, il réfléchit et il joue Grand Roc. Et là, sur Grand Roc, je dis, ah ouais, merde. Au moment où il joue Grand Roc, je comprends que Dame B4, c'est pas un bon coup, parce que avec Grand Roc, j'y avais absolument pas pensé. Il vient résoudre tous ses problèmes. La tour et la dame défendent le pion, qui est attaqué 2 fois, donc tout va bien. Et maintenant, le pion B2, il est protégé par le roi. Donc en fait, Dame B4, c'était un coup d'épée dans l'eau. Et en plus, maintenant qu'il fait Grand Roc, je me dis, ok, c'est Roc opposé. Alors je m'y attendais, hein. Mais maintenant que c'est Roc opposé, je me dis, ok, on est censé envoyer les pions. Et moi, je vais devoir envoyer B5, B4, etc. Sauf que madame, elle est sur le chemin. Et comme elle est sur le chemin, je vais devoir perdre un temps à la replacer avant d'envoyer les pions. Je me dis, Julien, ton coup Dame B4, c'était un gros coup de merde. Et du coup, je réfléchis longtemps sur ça. Hein, parce que là, je comprends que je suis moins bien. Clairement, lui, il a toutes ses pièces de développer. Moi, j'ai encore le fou qui dort. En même temps, il a un cavalier super bien placé. Il a 2 pions centraux ici, enfin 2 pions qui contrôlent le centre. Je sais que je suis moins bien. Et donc là-dessus, je bade un peu en fait. Psychologiquement, c'est un petit coup de massue, on va dire, le Grand Roc. Et là,
je me dis grand roc, Julien, faut envoyer les pions le plus vite possible. Je ressasse, faut envoyer les pions, faut envoyer les pions. Et en fait, comme j'envoie les pions, je me dis faut envoyer les pions, j'envoie B5. B5. Donc là, j'imagine que vous avez compris ce qui cloche. Je pose B5, j'écris le coup, et là, au moment où j'ai écrit le coup, je me dis oh non. Et là, dans ma tête, je me dis non, Julien, garde la face. On est en partie, faut pas que tu montes tes émotions ou quoi que ce soit, sinon il va réussir à lire sur ton visage et va comprendre que c'était un bon vieux coup de merde. Alors, je scrute un peu son visage pour voir un peu ce qu'il en pense. Et sur sa tête, je vois qu'il commence à froncer les sourcils et là, il fait comme ça. Et là, je me dis, putain, fais chier, il a sûrement vu. Alors il réfléchit quand même, hein, il prend son temps. Franchement, je le respecte sur ça parce que je pense que beaucoup de joueurs se seraient rués sur le cavalier. Lui, il réfléchit quand même, il prend son temps au cas où En fait, je pense qu'il analyse s'il y a un piège ou quoi que ce soit, sauf qu'il y a rien du tout. C'est juste que j'ai fait de la grosse merde. Et après avoir froncé les sourcils, il fait... Je le vois faire. Bah non, il y a rien. Et là, évidemment, il prend le cavalier. Et là, je me dis, putain, Julien, t'es un gros teubé. Voilà, j'ai donné pièce en 1 à mon adversaire. Ce qui est fantastique avec cette pièce en 1, c'est que en plus, il me fait perdre un temps sur ma dame. Je dois replacer ma dame. J'ai l'air vraiment, vraiment con dans cette partie. J'ai réfléchi 2 secondes à abandonner, puis après je me suis dit non, Julien, fais un effort quand même. Je veux dire, si on était GM, maître feed, maître international, ouais, une pièce ça plie le jeu, mais on sait très bien qu'on peut faire des erreurs à ce niveau-là, donc faut jouer. Mais je suis démoralisé là. Du coup, bon, je replace la dame logiquement D6 pour en même temps réattaquer le cavalier et le forcer à le replacer. Il replace en E5. Et là, dans ma tête, je me dis, bon, Julien, bon, je suis dépité. Je suis vraiment dépité. Alors je me dis, écoute, Julien, on va continuer à jouer, mais alors on joue vite. Parce que je me disais, une des dernières chances que j'ai, comme je vous ai dit, c'est que il est lent à jouer, donc peut-être qu'il y a moyen de le flag. Donc je me dis, je joue rapidement, sans trop de conviction, et surtout, je dis, allez, je fais du chaos. J'envoie du chaos, je crée des menaces, je lui envoie tout dans la tronche et on verra ce que ça donne. Du coup, forcément, dans cette optique, je fais le coup B4. B4, je me dis, bon allez, de toute façon on est en roc opposé, faut envoyer les pions, on les envoie. Là, je fais perdre un temps sur son cavalier. Il décide de replacer son cavalier en B1. Et après avoir replacé le cavalier en B1, je me dis tout simplement, ce pion, il est attaqué. Alors, évidemment, il est défendu, hein. Mais je me dis, de toute façon, Julien, tu sais, il faut envoyer les pions. Donc, allez, on envoie maintenant le pion A. C'est parti. Roc opposé, j'envoie tout. Et advienne que pourra, hein. Évidemment, j'ai pièce de moins, hein. Si, je sais très bien au fond de moi que si mon adversaire joue bien, il est censé me déboîter à la fin. Sauf que sait-on jamais. Alors, sur le coup, A5, mon adversaire joue H4. Donc, à son tour, il envoie les pions sur l'aile roi. Très logique, hein, on est roc opposé, faut envoyer les pions. Sur ce coup, je décide de jouer A5, A4. Comme je vous ai dit, perdu pour perdu, on envoie tout. Et là, mon adversaire, il réfléchit et il joue A3. Alors, A3, je tique un peu quand même. Je me dis, bizarre. Moi, je connais une règle que j'ai lue sur le livre 50 Chess Lessons. J'espère que j'espère que l'accent est pas trop dégueulasse. Qui dit qu'il faut jamais jouer sur l'aile où l'adversaire est en train d'attaquer. Alors évidemment, je sais qu'il y a des exceptions. Mais A3 me paraît bizarre, parce que du coup, ça va un peu dans mon sens où moi je voulais attaquer les pions de son aile roi, et justement, il m'offre un peu l'attaque, on va dire. Donc je me dis, bizarre. Enfin bref, je réfléchis et je me dis... Alors évidemment, je considère la poussée. Mais sur la poussée, ce qui me rebute, c'est que il va sûrement pousser ses 3, et après mes pions sont bloqués, et en fait sa structure est plutôt solide, et j'ai plus aucune attaque. Donc clairement je me dis B3 c'est mort. Donc si B3 va pas, qu'est-ce que je fais? Et j'ai dit allez hop, je prends le pion. Je prends le pion, logiquement il reprend du cavalier, je m'y attendais. Évidemment prendre du pion B ça me paraît dangereux, parce que après je vais pouvoir mettre une tour et attaquer sur cette colonne qui est maintenant semi-ouverte. Donc très logique de reprendre du cavalier et de réactiver le cavalier qui était tristouné sur la case B1. Sur ça, je me dis, allez, on envoie tout sur l'aile dame. J'ai la tour qui est ici, qui est derrière le pion. Le pion est bloqué, donc la tour ici, elle ne sert plus à rien.
je la replace sur la colonne B, et je me dis tout simplement, on va essayer de trouver du jeu sur la colonne B. Alors, dans ma tête, je suis pas encore passé totalement à autre chose, hein. Je suis encore un peu sonné de la pièce en 1 que j'ai donnée, mais je tente des trucs. On verra ce que ça donne. Mon adversaire, logiquement, il envoie le pion H, et moi je me dis, allez, on envoie les bonnes vieilles batteries. Je me dis, dans ma tête, je me dis, Julien, c'est bien, t'as sorti les gros sabots. La bonne vieille menace de mat en 1 sur le pion B, je me dis, allez, qui ne tente rien n'a rien. Donc, allez hop, on tente la menace de mat en 1. Alors, je sais qu'il va le voir, évidemment. Mais je me dis, de toute façon, il me reste que ça. Donc, allez, hop, on fait la batterie et on verra ce que ça donne. Et là-dessus, à ma surprise, mon adversaire réfléchit. Réfléchit longtemps. Mais vraiment longtemps. Alors, au moment où je le vois réfléchir, moi en même temps, forcément, je réfléchis à ce qu'il va jouer, comme ça j'essaie de gagner du temps et je peux jouer tempo sur la réponse que j'aurais anticipée. Et en fait, je réfléchis en même temps que lui, et sur le coup, je vois pas de bons coups de défense non plus. Je me dis, ah mais en fait, cette menace de mat en 1, elle est chiante. Et là, je réfléchis en même temps que lui, 5 minutes, 10 minutes, et en fait, je reprends espoir. Parce que je me dis, ah ouais, en fait, je suis bien. Dans ma tête, je commence à me dire, je suis bien. Alors vous allez voir à l'ordinateur que non, hein, je suis pas du tout bien. Mais dans ma tête, je me dis, ok, bon en fait j'ai de l'attaque, il y a peut-être moyen de renverser la vapeur. Peut-être moyen. Et au bout de 10 minutes, je repère le moral. Parce que je trouve le coup de défense pour lui. Le coup de défense, je le trouve, c'est tout simplement C3. Si je joue C3, tout simplement j'ai plus rien. Là, le pion, il devient défendu par la dame, et après C3, je vois pas comment je peux continuer mon attaque. Ce pion, il est bloqué. J'ai plus trop de moyens de renforcer la tension sur ça, alors évidemment, je peux très bien développer mon fou pour essayer de tripler, faire un canon d'Alekhine, mais... Enfin, d'ici là, il aura sûrement eu le temps de défendre ce pion. Je veux dire, peut très bien faire dame et aller faire glisser sa tour. Alors oui, je sais, il y a le fou, mais je veux dire, il aura eu le temps de mettre le fou, proposer l'échange, remettre la dame, mettre une tour sur... envoyer ce pion et mettre la tour en H2 pour redéfendre. Enfin bref, ça se défend easy après C3. Et donc au moment où je trouve C3 dans ma tête, je me dis, oh merde, putain. En fait, non, Julien, t'enflamme pas, t'as rien du tout, tu vas juste perdre la partie. Et lui, il réfléchit encore 5 minutes. Et du coup, je me dis, ok, bon, il a peut-être pas trouvé C3. Et à ma surprise, donc en tout, mon adversaire a tanké 15 minutes pour jouer son coup. 15 minutes. Déjà qu'il était long, il a perdu 15 minutes, il est très mal au temps, mon adversaire. Alors, j'aurais pu vous dire exactement j'ai combien et lui il a combien, mais clairement je le domine autant. Donc, c'est pour ça que dans ma tête, je me dis, ok, j'ai de l'attaque, lui il est mal au temps, il y a peut-être moyen en fait, il y a peut-être moyen. Alors évidemment, j'ai perdu un peu espoir avec C3, mais là, mon adversaire me joue cavalier D3. Donc là, au moment où il joue cavalier D3, je comprends, ah ouais, donc en fait, il a pas vu C3. Et là, direct, alors là, je suis assez réactif, ça fuse dans ma tête, je me dis, direct, au moment où il joue cavalier D3, je dis, ok, alors qu'est-ce que je peux faire pour éliminer ce défenseur du pion? Donc là, tout de suite, dans cette optique, j'analyse les coups A6, fou A6, et fou F5, instantanément je les analyse, et je me dis comme ça, je capture le cavalier, alors il va reprendre soit du fou, soit de la dame, mais enfin je veux dire j'ai dame prend B2 échec, et dame B2 c'est catastrophique pour lui, parce que le roi il est fragile, alors peut-être il peut le mettre ici, etc., mais je me dis, j'ai de l'attaque, dans tous les cas je cherche pas plus loin, et je me dis si j'élimine le cavalier je suis bien. Et en fait je me dis, oui mais Julien oublie pas, s'il trouve entre temps C3, admettons, je joue fou F5, il peut très bien faire C3. Et du coup, maintenant, si j'élimine, il fait fou prend, et maintenant, le pion est protégé. Donc, je me dis, ok, avant d'éliminer le défenseur du pion, je joue d'abord cavalier E4. Et je me dis, ah ouais, Julien, en fait, t'es malin. Cavalier E4, pas mal. Cavalier E4, en fait, l'idée, c'est que je me dis, je retire la dame de la case D2, comme ça, la dame qui n'est plus en D2 ne peut plus venir protéger le pion en B2 s'il trouve C3 entre-temps.
Et donc forcément, là, je fais perdre intention sa dame. Et il doit bouger sa dame. Logiquement, ici, il la met en E3. Alors là, je le mets très mal au temps, hein, parce que à chaque fois, chaque coup que je fais, c'est un peu comme un coup de poignard, et à chaque fois, il est obligé de tanker du temps. En même temps, je pense que il devait être assez stressé quand même, en voyant que j'avais renversé la vapeur, et en voyant que j'ai trouvé du contre-jeu, en fait. Là, clairement, j'ai trouvé du contre-jeu solide. Faut dire aussi qu'il a pas bien défendu, donc forcément, c'est plus dur pour lui. Et donc forcément, je le domine complètement autant là. Et donc du coup, je vais au bout de mon plan, j'ai dit ok, j'ai retiré la dame de la case D2, maintenant, il faut éliminer le défenseur du pion, à savoir le cavalier en D3. Je joue fou A6. En même temps, je développe le fou. Et maintenant, je peux ramener la dernière tour qui ne faisait plus rien en E8. Et donc là, je me dis, là dans ma tête, au moment où je joue fou A6, je le vois mal au temps, moi je suis bien, je dis, je vais le mater. Je vais le mater. Là, je vous avoue, j'ai complètement repris espoir. Là, dans ma tête, je vais le mater. En fait, vous allez voir que à l'analyse, il a encore énormément de coups de défense. Hein, qu'on soit d'accord. Mais dans ma tête, là, je suis déter. Je me dis, je vais le mater. Sur fou A6, il décide de jouer B4. Alors là, B4, je m'attendais à tout sauf à B4, en fait. Je vous avoue, B4, ok. Et là, c'est un des coups que j'ai joué le plus rapidement de la partie. J'ai raisonné logiquement, je me suis dit, ce pion, il est protégé par le cavalier et il empêche ma batterie d'entrer en jeu. Il bloque en fait la colonne B, faut s'en débarrasser, moi je veux mater son roi, donc il faut que j'ouvre les lignes. Au bout de 10 secondes, direct, je fais A prend B. La prise en passant, tout simplement, je retire le pion qui bloquait la colonne B, prise en passant, et il décide de jouer cavalier C5. Cavalier C5, j'ai compris le coup, c'est que il a compris que ce cavalier était très grave pour lui. En fait, le cavalier, il a fait plus que repousser la dame de la case D2. C'est que ce cavalier, il empêche en fait son roi de s'enfuir. Et donc, en fait, il doit s'en débarrasser. Et c'est pour ça qu'il joue cavalier C5. Donc, comment il joue cavalier C5 ? Alors là, c'est là où j'ai pris énormément de temps à calculer. On n'avait plus beaucoup de minutes chacun. Non, il devait me rester 5 minutes et lui 2 minutes. Un truc comme ça. Et là, c'est le moment où j'ai pris le plus de temps de la partie. Parce que, clairement, il y a des trucs à calculer, là. Il y a vraiment, il y a trop de trucs, en fait. C'est-à-dire, faut regarder fou prend, faut regarder cavalier prend, sait-on jamais, faut regarder B2 échec. C'est le premier coup que j'analyse, B2 échec, parce que ça paraît logique. Le pion, il paraît dangereux en B2. Le roi, il se retrouve derrière, etc. Donc sur B2, évidemment, je calcule roi B1 et je me dis qu'est-ce que je fais derrière. Et sur le coup, je vois pas trop en fait ce que je fais. Je vois vraiment pas trop parce que il y a le cavalier ici et en fait je vois pas trop. En même temps, je vous avoue que j'étais très stressé, mon adversaire aussi devait être très stressé. On avait plus beaucoup de temps. Donc B2 échec, j'ai du mal à juste aller plus loin que B2 échec roi B1. Dans ma tête, je ressasse ces coups et je me dis qu'est-ce que je fais quoi. Et après, je me dis, ok, fou prend, qu'est-ce qu'il fait ? Fait dame prend, sûrement. Non, justement, ça je l'avais calculé par contre. Je me dis B2 échec, roi, et je me dis sur fou prend, s'il fait dame prend, j'ai la fourchette royale. C'est ce que je calcule. Et je vais pas plus loin, je me dis B2 échec, très bien. Et ensuite, je calcule, et je me dis, ah, est-ce que la prise est pas bonne ? Et là, je me dis, pion prend, qu'est-ce que je fais ? Et je me dis, avec la dame derrière, est-ce que je menace pas des dames mat ? Dame, B2, échec et mat. Et quel coup de défense je trouve pour lui ? Pion, échec, j'ai trouvé un coup de défense, mais je sais plus lequel. Pion prend, je crois qu'il échange les cavaliers. Comme ça, si je fais dame, B2, échec, il fait roi là. Et en fait, je me suis dit non, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que je me dis que son roi s'enfuit. J'ai pas regardé plus loin. Et en fait, si je fais ça, en fait, pion prend, cavalier prend, roi D2, en fait, j'ai pion prend tour. Et là, matériellement, je le redomine énormément. Et en fait, moi, j'ai pas été plus loin que le simple fait que son roi s'enfuit. Et je me dis, si son roi s'enfuit, je le mate pas, ça m'intéresse pas. Et donc, du coup, je reviens tout de suite sur mon coup. Je décide de jouer B2 échec. Alors, on verra l'analyse. Ce que ça donne, mais moi c'est ce que j'ai joué. Et là forcément forcé, il fait roi B1
Et sur ce, je décide de jouer fou prend E2. Fou prend E2, mon adversaire décide de jouer cavalier prend cavalier. Je me suis dit c'est logique, le cavalier il menaçait des trucs très sales sur les cases C3 ou les cases D2, donc il faut qu'il s'en débarrasse, très logique. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de prendre le cavalier à mon tour. Alors là, j'avais plus beaucoup de temps et c'est moi qui étais stressé. J'ai fait de la merde, j'ai même pas considéré d'autres coups comme prendre la tour en fait. On verra à l'analyse que ça donnait. Moi, j'ai décidé de prendre le cavalier. Lui, il reprend le fou. Et là, je me dis, ok, j'ai du jeu, faut tout envoyer. Là, je décide de jouer dame B4. Dame B4, je pense que vous avez compris. Le but, c'est d'attaquer le cavalier pour essayer de le prendre. Et ensuite, glisser la dame en A2 pour mater mon adversaire. Sur ce, il joue cavalier C4, là il avait quasiment plus de temps, hein. Donc c'est pour ça que vous allez voir, tous les coups qu'il joue sont des coups à l'arrache, malheureusement pour lui. Sur cavalier C4, qu'est-ce que je décide de faire? Alors je me dis, si j'arrive à glisser une tour en A8 et ensuite en A1, je le mate. Donc j'ai décidé de faire tour A8. Sur ce, mon adversaire décide de prendre le pion. Mais moi... je refais les bonnes vieilles batteries qui menacent mat en 1. Franchement, les bons vieux classiques, hein. Ça ne rate jamais. Il fait C3. Et sur C3, on a quasiment tout blitzé à ce moment-là. On n'avait plus de temps, hein, que je vous le dis tout de suite. C'est pour ça que je passe rapidement. Il y avait même plus de réflexion à ce stade-là. On a joué vraiment comme si on jouait une blitz de 3 minutes sur internet. Je joue dame B3. Le but est simple. Aller faire dame à 2 échecs. Il fait tour D2, donc j'imagine que l'idée c'était de protéger le cavalier. Mais là vous l'avez peut-être vu, mettez sur pause si vous voulez le trouver. Il y a mat en 3 dans cette position. Et je l'ai trouvé. Voilà, malgré le manque de temps. Ce mat en 3, c'est dame A2 échec. Il décide de faire... Il peut aller évidemment en C2. Mais sur roi C2, j'aurai dame... B2 échec suivi de forcer roi D1 et ensuite dame B1 échec et mat. Donc mon adversaire décide de faire l'autre coup, hein, parce que je vous ai montré que roi C2 ça mat. Il décide de faire l'autre coup, à savoir roi C1, mais roi C1 en fait, malheureusement pour lui ça mat aussi. J'ai fait dame A1 échec. Il décide de faire roi C2 et là je fais tour B2 échec et mat. Trop d'émotion cette partie. Trop d'émotion. J'en reviens pas de l'avoir gagné. Je vous dis, je suis choqué d'avoir gagné cette partie. Dans ma tête, j'étais en mode... putain, Julien, t'as donné pièce en 1 et t'arrives quand même à mater ton adversaire. Incroyable. Alors j'ai fait un peu le gamin, je m'en veux un peu à la fin parce que j'avais vécu tellement d'émotions dans ma tête que après faire tour B2, échec et mat, j'ai fait yes yes, mais en fait, je dis pas yes yes, mais j'étais là avec le poing serré et je me dis c'est pas sympa pour ton adversaire. En même temps, comme circonstance atténuante, j'ai dit que je suis passé par tous les stades dans cette partie, dans ma tête, j'en pouvais plus, donc c'est ressorti d'un coup, et j'ai fait ça. Alors évidemment, j'ai serré la main de mon adversaire, je lui ai dit bien joué, etc. On n'a pas parlé à la fin, parce que je pense que je voyais que lui était dégoûté de sa partie. Je pense que lui aussi se disait, purée, mon adversaire me donne pièce en 1, et finalement je me fais mater, donc il devait être dégoûté. Donc du coup, on n'a pas insisté, hein, il n'y a pas eu d'analyse ou quoi que ce soit. Moi je revenais pas, j'étais choqué d'avoir gagné cette partie. En même temps ça me fait dire, ça va faire un peu cliché, mais n'abandonnez jamais, la preuve en est, je donne pièce en 1 et finalement j'arrive à trouver du contre-jeu et finalement à mater mon adversaire. C'est incroyable. Donc voilà, j'ai gagné cette dernière ronde, je termine avec un score de 2/3 pour cette coupe Loubatière. J'ai décidé de pas analyser la ronde 2 parce que en fait mon adversaire a fait une gaffe tactique au 7e coup, ça fait que je gagne une pièce et j'ai converti assez logiquement. En tout cas la partie a été assez linéaire, c'est pas passé énormément de trucs on va dire, donc c'est pour ça que j'ai décidé de pas l'analyser. C'était Nimzo indienne. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je l'analyse, mais je vais pas le faire. On fait tout de suite l'analyse de Stockfish pour voir un peu tout ce qu'on a raté, et je pense qu'il y a pas mal de choses. Voici les scores de précision. Mon adversaire a joué à 68,2% de précision et moi 74,4%. Donc c'était toujours pas une grande partie de moi et de lui, hein, évidemment.
Comme vous voyez, j'ai fait 3 gaffes, 3 erreurs, 3 imprécisions. J'ai quand même sorti 3 très bons coups, hein, on va dire, mais si vous regardez le graphique, vous voyez que après la pièce en 1 que je lui donne, normalement, il est censé me rouler dessus, hein. Il était à plus 5. Et assez longtemps en plus, donc c'est juste qu'il a pas su trouver les coups de défense, mais s'il les trouvait, normalement, il gagnait aisément la partie. J'ai de la chance, il les a pas trouvés, donc voilà. Allez, on analyse, je vais faire le bilan. Donc ça, c'est Queen's Pawn Opening. Ok. Coup clé suivant. Donc là, c'est 5, c'est une erreur. C'est un coup que j'ai l'habitude de faire dans ces structures en D4, mais ok, il me dit que c'est une erreur. Du coup, le meilleur coup selon lui, c'était cavalier E4. Ok. Soit. E6, E3 pour lui était une erreur. Je pense qu'il devait prendre le pion, du coup, non? Ouais, il devait prendre le pion. Fou E2 est une erreur. Bah, j'imagine qu'il devait encore prendre le pion. Ah non, grand roc, cette fois-ci, il devait jouer. Alors, prendre le pion était une erreur pour moi. Ok. D'accord, il fallait que je joue cavalier E4 encore. Alors, on l'a analysé avec mon entraîneur cette partie, et ça l'a rendu malade en fait, qu'à aucun moment dans l'ouverture j'ai pensé à cavalier E4. Il était à chaque fois, t'as joué cavalier E4, t'as joué cavalier E4, et non, j'ai jamais joué cavalier E4. Je l'ai juste joué à la fin quand il s'agissait de repousser la dame, parce que là seulement j'ai vu l'intérêt de jouer cavalier E4, mais du coup je l'ai rendu malade, le pauvre. Hop. Et là, dame B4 est une gaffe, je l'ai compris au moment où il joue grand roc. Là, je devais jouer quoi? Fou F5, ok. Développer les pièces, tout simplement. Là, forcément, grand roc, hein, ça je l'ai dit, hein, ça résout tous ses problèmes, et en même temps, il a un bel avantage. B5, gaffe. Quelle surprise. Là, je devais jouer dame A5, ok. Ouais, ok. Là, je vois avec le recul pourquoi. Peut-être pour faire place au pion B, je pense. Après avoir échangé les cavaliers, sûrement. Et là, cavalier D3 est une erreur. Alors moi, comme je vous avais dit, j'avais trouvé C3 pour lui, hein, qui résolvait tout. Oui, il y avait fou B5 aussi. Parce qu'en fait, on l'a analysé avec des potes du club d'échecs. Et en fait, Sylvain avait proposé aussi fou B5. Moi, je l'avais absolument pas vu pendant la partie. Et c'est vrai que fou B5, c'est pas con. Parce qu'en fait, le fou est protégé par le cavalier. Et donc, du coup, en fait, il bouge totalement, en fait, ma batterie sur la colonne B. Je l'avais absolument pas vu, ce coup. Mais je veux voir, parce que moi, j'avais trouvé C3 pour lui. Je veux voir un peu ce qu'il en pense. Ah, c'est une imprécision. C'est une imprécision, mais n'empêche que ça le maintient à plus 4,12. Donc comme quoi, s'il trouvait ça, il était quand même tranquille. Ok, donc là-dessus, alors B3 est une erreur, je l'avais vu. Hein. C'est pour ça, moi j'ai fait instantanément la prise en passant. Là, il devait jouer tour F1, ok. Donc voilà, la prise en passant assez logique. Et là, B2, échec est une erreur. J'imagine qu'il fallait que je prenne, voilà, je m'en doutais. Là, je gagne tellement de matériel avec la tour en prise et tout. Clairement, c'était ultra bon pour moi. Alors, je veux voir un peu la variante quand même. Fou B5, fou prend. Et ensuite, il replie le cavalier en prenant le pion. Et ça, c'est mieux pour moi. Ok. Ok, alors suivant. Fou prend, excellent coup. Et là, on reprend le cavalier, c'était une erreur. Ouais, je l'ai vu seulement à l'analyse, mais en fait, prendre la tour, ça me paraît logique, en fait. Après, évidemment, hein, quand on est avec Stockfish, c'est bien plus simple. Dame E2, dame prend E2, excellent coup pour lui. Et là, vous voyez, hein, il avait repris l'avantage. Là, il a plus 3,33. Mais bon, comme il avait plus de temps, ça a un peu accéléré sa perte. Cavalier C4 est une gaffe. Il devait jouer tour H3 pour venir défendre le cavalier. Et là, c'est vrai que j'ai plus grand chose à ce moment-là, s'il fait ça. Tour A8, excellent coup. Cavalier prend, dame. Alors, tour D2 est une erreur parce que ça me donne mat en 3. Là, il devait jouer pion prend. Il devait jouer pion prend, ok. Il devait jouer pion prend, mais c'est moins 17,6. Hein, donc, sous-entendu, en fait, que c'est ultra gagnant pour moi. Et c'est là que s'arrête
l'analyse. J'espère que vous avez aimé cette analyse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker et à suivre la chaîne. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo de tactique. On va traiter l'attaque à la découverte la prochaine fois. Bonne journée à vous et à la prochaine. Ciao!